«Oh, c'est bizarre, t'as l'air normale» ou «Oh, c'est bizarre, t'as l'air saine d'esprit». Pour moi, ça creuse encore plus l'incompréhension des gens face à la maladie mentale. Parce qu'en effet, c'est pas écrit sur ma tête. Je m'appelle Abigail, je suis militante activiste sur les réseaux sociaux pour la visibilité et la reconnaissance de la santé mentale. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du trouble de la personnalité borderline dont j'ai été diagnostiquée en décembre 2020. Alors, le trouble de la personnalité borderline tel que moi je le vis dans mon quotidien, ça va passer par une peur de l'abandon, une peur du rejet, l'impression d'être toujours poussée dans les extrêmes. Donc ça va être je suis invincible, je peux tout réaliser dans ma vie, à l'extrême opposé qui va être je suis un monstre, je ne mérite pas de vivre. J'ai aussi un sentiment de vide qui est quasi constant. Ça va créer des états dépressifs avec des pensées noires et des pensées sombres. Disons que pendant une très grande partie de ma vie, je n'étais pas diagnostiquée. Mes premiers symptômes, ils ont démarré il y a une dizaine d'années, au moment de l'adolescence, où j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires et à avoir des comportements d'automutilation. C'est seulement 10 ans après, avec un état dépressif, que j'ai été hospitalisée pour la première fois en psychiatrie. Et là, on a pu poser le diagnostic de borderline. J'ai vraiment pu mettre un mot sur tout ce que je vivais depuis des années. Et ça, c'était... Ouais, ça m'a soulagée. Moi, je l'ai vraiment pris en me disant, c'est trop bien, on va pouvoir chercher des thérapies qui fonctionnent, on va pouvoir chercher des traitements médicamenteux adaptés, et on va pouvoir trouver potentiellement d'autres gens qui ont ça, et savoir aussi comment ça se passe chez les autres qui sont diagnostiqués borderline, eux aussi, comment ils font pour vivre avec ça. Et ensuite, il y a quand même eu une deuxième réaction qui était un peu plus péjorative, c'est-à-dire on vient de me diagnostiquer une maladie mentale. Comment je vais trouver ma place dans la société tout en sachant que j'ai une maladie mentale. Donc en fait, finalement, il y a eu plein de doutes et plein de peurs, mais vraiment plus par rapport au regard des autres. Du coup, moi, vu que j'en parle sur mes réseaux sociaux, du coup, j'ai souvent des retours du style ça se voit que t'es pas dingue, ça se voit que t'es pas, que t'es pas cinglé, ou sinon oh c'est bizarre, t'as l'air normal, ou oh c'est bizarre, t'as l'air saine d'esprit. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une image qui est finalement assez faussée. C'est important pour moi de parler de ce trouble aujourd'hui, tout simplement pour pouvoir informer un maximum de monde, pour pouvoir aussi en avoir moins honte, avoir plus de facilité à demander de l'aide, avoir plus de facilité à se diriger vers des structures de soins psychiatriques, comprendre que l'hôpital psychiatrique ce n'est pas pour les fous ou pour les folles, et que l'hôpital psychiatrique c'est vraiment une structure d'accueil, pas forcément que de personnes qui sont diagnostiquées de quoi que ce soit, mais aussi de personnes qui vivent une difficulté dans leur vie à un moment ou à un autre, et qu'on soit plus dans une démarche de t'as décidé de prendre soin de toi, t'as décidé de faire une thérapie, t'as décidé d'être pris en charge, c'est trop bien, c'est super, bravo, et qu'on puisse vraiment être encouragé dans ce parcours de soins.